Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que l'email c'est devenu inefficace. Et en vrai, avant de faire cette vidéo, moi le premier. C'est vrai quoi, le premier email a été envoyé en 1971. Aujourd'hui, on s'obstine encore à utiliser ce moyen de communication, alors que franchement, le suivi des messages est juste abominable, sans parler des limites de taille imposées pour les pièces jointes. Mais vous allez voir que comme beaucoup, j'avais tort. Et l'email a encore des beaux jours devant lui. Pour moi, le concept de l'email, c'était devenu totalement inefficace. Et en vrai, c'est vrai que j'avais pas complètement tort. L'étude Brevo de 2025 montre que l'email seul, et je précise bien seul, vous allez comprendre après pourquoi, montre des rendements décroissants. La raison est assez logique quand on y pense. L'attention des gens ces dernières années diminue énormément, avec notamment les vidéos verticales sur TikTok, mais en vrai ça s'est démocratisé un petit peu de partout, et aussi avec l'arrivée de l'IA qui résume tous les contenus. Et forcément, plus le temps passe, plus les emails s'accumulent, ce qui a tendance à créer une surcharge des boîtes mail. Vous savez, c'est cette barre qui se remplit petit à petit et qui vous rappelle que tôt ou tard, vous allez devoir soit faire un grand ménage de vos mails, soit passer un abonnement payant pour étendre votre stockage. À côté de ça, les SMS, les notifications de push, WhatsApp explosent en part de marché avec des taux d'attention qui sont beaucoup plus élevés. En même temps, il y a de plus en plus de jeunes qui utilisent ces technologies et aujourd'hui, ils recherchent surtout de l'instantané et surtout pas des newsletters à rallonge hyper impersonnels qui donnent pas du tout envie de cliquer. Pourtant, 54 ans après sa création, l'email n'a toujours pas disparu. J'ai même un chiffre encore plus impressionnant. Cette année, 12 milliards de mails ont été envoyés, avec un peu plus d'un tiers d'entre eux qui ont été ouverts. C'est des chiffres hyper solides qui montrent que l'email est encore une technologie super utilisée aujourd'hui. Mais en même temps, c'est vrai que les emails, ils présentent quand même un avantage par rapport à ses concurrents, c'est l'ouverture et l'universalité. Mais c'est vrai qu'on soit sur un PC, un Mac, un Android, un iPhone et j'en passe, on peut envoyer des mails. Ouais, je sais que ça paraît bête dit comme ça. Mais quand on voit que WhatsApp c'était pas disponible sur iPad jusqu'à il y a quelques mois, ça représente quand même un avantage considérable. En plus, c'est vrai que les mails, quand on y pense, ça s'envoie de n'importe quel nom de domaine vers n'importe quel nom de domaine. Parce que que vous soyez chez Outlook, Gmail ou encore chez les hommes des cavernes qui utilisent Zimbra, vous pouvez envoyer et recevoir des mails de tout le monde. Là où des messageries privées comme WhatsApp ou Telegram, et je mets des guillemets à privé parce que c'est plutôt les entreprises qui sont privées, pas tellement les données qu'il y a dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que les utilisateurs de ces applis peuvent communiquer uniquement entre les utilisateurs de cette même application. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'email a plus grand chose à envier à ces applications. Parce que justement, il a évolué pour s'adapter à ces nouveaux standards de communication. Sur Gmail, par exemple, on retrouve de nombreuses fonctionnalités novatrices. La catégorisation automatique des emails, la rédaction assistée par IA, la mise en avant des messages importants, l'ajout de fonctionnalités interactives directement dans l'interface, comme les emojis ou les gifs. Et ouais, c'est vrai que quand on y pense, ça le fait ressembler de plus en plus à une application de messagerie instantanée. Ouais, vous allez comprendre que cette histoire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et enfin, comme souvent, il y a une dimension écologique dans le succès de l'email encore aujourd'hui. La grande majorité des entreprises veulent agir sur l'éco-conception des emails. Bon, c'est vrai que ça sonne un peu greenwashing quand même. Mais en vrai, les professionnels entendent par là réduire le nombre de mails pour appuyer sur la qualité de ces derniers. Et du coup, par logique, ça entraîne un avantage à la fois pour la planète, mais surtout pour les utilisateurs. Parce que déjà, ça veut dire qu'il y aura moins de spam dans les mails qu'ils reçoivent, mais ça voudra surtout dire des emails qui seront mieux construits, parce qu'ils mettront plus de temps à être écrits, donc par définition de meilleure qualité. Pour résumer, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas vraiment dans une communication uniquement email ou uniquement messagerie instantanée, mais plutôt dans une communication multicanal hybride. Et on vient mélanger à la fois l'envoi de notifications, de mails, de SMS, de bots sur WhatsApp, majoritairement en Occident en tout cas. Et ça, ça avantage surtout les entreprises, parce que plus de moyens de vous contacter égale plus d'informations sur vous. Et surtout, une plus grande chance d'attirer votre attention. Tout simplement parce qu'ils adaptent les supports de distribution de messages en fonction de l'audience qu'ils souhaitent toucher. Ouais, gardez ça en tête la prochaine fois que vous recevez de la pub, ça peut toujours servir. Et vous alors, dites-moi dans les commentaires, vous utilisez encore les emails pour communiquer? Ou alors est-ce que vous faites comme ces startups familiales qui planifient leur brunch du jeudi sur Teams? En attendant, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, et puis on se retrouve pour une prochaine. Salut!